les objectifs peuvent être beaucoup plus fluides. Détruire des capacités militaires. Affaiblir les adversaires. Réduire l'influence régionale. Dans ce contexte, le succès ou l'échec dépend des objectifs réellement établis et du fait que ces objectifs aient été atteints. Par exemple, certaines opérations militaires modernes se concentrent sur des objectifs limités. Neutraliser certaines infrastructures. Détruire des arsenaux spécifiques. Réduire la capacité militaire de l'adversaire. Lorsque ces objectifs sont atteints, l'opération peut être considérée comme réussie, même sans changement politique profond. Mais si des objectifs plus ambitieux sont fixés, comme un changement de régime, le conflit peut devenir beaucoup plus long et imprévisible. Un autre facteur important est l'évolution technologique des conflits. Des arsenaux souterrains, des réseaux de tunnels, des bases cachées dans des régions montagneuses. Ces structures peuvent compliquer la neutralisation complète des systèmes militaires. De plus, les drones et les missiles de moyenne portée jouent un rôle de plus en plus important dans les conflits contemporains. Ces technologies permettent des attaques relativement peu coûteuses contre des cibles stratégiques. D'un autre côté, les puissances militaires traditionnelles conservent encore des avantages significatifs. La supériorité aérienne, des satellites de surveillance, des systèmes avancés de renseignement. Cette combinaison crée un type de conflit que de nombreux analystes décrivent comme une guerre d'attrition technologique. Un affrontement où chaque camp tente de détruire progressivement la capacité opérationnelle de l'autre. Dans cette logique, le temps devient un facteur crucial. Qui peut soutenir ces opérations plus longtemps? Qui peut maintenir ses ressources? Qui peut préserver ses alliances? Un autre élément important dans ce type de guerre est la dimension politique interne. Les conflits prolongés peuvent générer des pressions internes dans les pays impliqués, des coûts économiques, des impacts sociaux et des débats politiques. Pour cette raison, de nombreux conflits contemporains se terminent non seulement par des victoires militaires claires, mais aussi par des décisions politiques, des changements de stratégie, une redéfinition des objectifs,